Ladies and gentlemen, Media Inside. La chronique hebdo, média et digital de Croner Radio. Terence Derieux. Pour tous les opérateurs télécoms et particulièrement en France, c'est un peu la fin d'une époque, ou plutôt la fin d'un âge d'or, devrait-on dire. Fini la rente de parc d'abonnés fixes et mobiles en croissance à 2 chiffres. Fini les forfaits à forte marge et fini, au-delà du statut protecteur d'OIV, c'est-à-dire d'opérateur d'importance vitale, la sérénité business d'un marché oligopolistique avec ses barrières à l'entrée élevées et ses concurrents en nombre très limité. Car c'est désormais tout le modèle industriel natif telco qui se trouve lourdement et frontalement attaqué. D'abord du fait du poids des très lourds investissements, ou CAPEX comme on dit, consentis dans la 5G, pas moins de 59 milliards d'euros au niveau européen en 2022, qui n'ont fait exploser ni le trafic ni les usages et ont donc généré peu de revenus additionnels pour les opérateurs. Sans parler de la 5G broadcast qui devait permettre la diffusion télé de la TNT sur tous les mobiles et qui reste plus un coût qu'une source de nouveaux cash. Ensuite, parce que dans un parc d'abonnés parvenus à maturité, avec des taux d'équipement en mobile et en internet fixe désormais supérieurs à 100%, les opérateurs ne font que se redistribuer les abonnés entre eux, pris dans la spirale des clients chasseurs de primes et des promos permanentes sur les prix des forfaits. Des abonnés qui avaient l'avantage d'être très captifs, la carte SIM du mobile et le décodeur TV de la box internet faisant office de véritable double fil à la patte pour les retenir plus ou moins à vie. Mais voilà, désormais l'eSIM supprime toute dépendance à la carte SIM physique avec son activation à distance et son temps de portabilité quasi instantané. Quant aux TV connectées ou Smart TV, elles permettent désormais d'accéder directement au contenu Netflix, Prime Video, YouTube, etc. sans passer par les box opérateurs et réduisent donc tout l'intérêt de leurs offres triple play classiques, box plus TV plus téléphonie. Une évolution qui acte définitivement la fin de la fameuse convergence, si chère au storytelling business de Patrick Drahi en son temps, entre les tuyaux et les contenus, et qui explique que tous les opérateurs télécoms abandonnent l'idée de la différenciation par les contenus audiovisuels et par le divertissement, ainsi OCS revendu par Orange à Canal+, ou Altice définitivement sorti des droits sportifs, pour se reconcentrer sur les infrastructures et les services numériques. En la matière, les opérateurs télécoms ne sont là aussi décidément pas à la fête. Que ce soit dans le domaine du service aux entreprises, avec la concurrence des acteurs SaaS, aka Software as a Service, du type Aircall et ses solutions de téléphonie d'entreprise cloud native, sans nécessité d'équipements physiques complexes, ou qu'il s'agisse de l'Internet par satellite version Elon Musk et Starlink, ou Jeff Bezos et Kuiper, rebaptisé Amazon Leo il y a quelques jours, avec sa couverture hors réseau terrestre, qui ouvre la possibilité pour les abonnés de se détourner des opérateurs classiques et met fin à l'exclusivité de leurs fréquences pour le mobile et de leur zone de chalandise pour l'Internet fixe. Autant d'exemples qui montrent la difficulté de réinvention du modèle telco, dont les bases se trouvent aussi plus fragilisées par l'essor de l'intelligence artificielle, qui va faire définitivement basculer la voix et la relation client en mode appli, l'opérateur se trouvant réduit à un simple tuyau IP au pricing power de plus en plus limité, et face à des géants du cloud et de l'IA, en route pour inventer toutes les technologies de la future connectivité. On comprend mieux dans ces conditions le vent de consolidation qui souffle sur le secteur, à l'image des rapprochements Virgin Media O2 et Vodafone Free au Royaume-Uni ou Orange et MásMóvil en Espagne. Sans parler de la cession probable d'un SFR en France, prête au dépeçage entre Orange, Free et Bouygues Télécom. Au-delà du problème de son endettement personnel, c'est sûrement toutes les incertitudes de la rapide revue stratégique que nous venons de faire qui peuvent entre autres expliquer la décision de Patrick Drahi de vouloir commencer à sortir du secteur des télécoms. D'autant plus que l'architecture brutaliste de son Breuer Building, désormais le siège de Sotheby's à New York, a quand même plus de charme que celle du siège de SFR à Paris avec sa vue sur le périph'. Media Inside. Terence Derieux, tous les mercredis à 7h45 et 19h45 et à tout moment en podcast. Cronerradio.fr